Après avoir étudié un monstre conçu à partir d'un design, d'une esthétique, penchons-nous de l'autre côté du problème avec un monstre conçu cette fois avec la fonctionnalité à l'esprit. L'idée première pour concevoir le Tobi-Kadachi était son intégration à l'environnement. En effet, un des objectifs lors de la création des monstres est de créer des créatures cohérentes avec le milieu dans lequel elles vivent. La forêt antique est ainsi composée de 3 biomes, mais il est évident que son élément le plus impressionnant reste le gigantesque arbre au nord-est. Voilà donc où serait situé le nid Tobi-Kadachi, un monstre qui devrait exploiter la végétation de cet endroit dans sa technique de combat. De plus, pendant le développement, les game designers et les artistes ont des réunions pour accorder leur violon. Parce que oui, s'il faut juste designer des monstres réalistes, on va direct avoir beaucoup moins d'armes élémentaires. En effet, un chien ne crache pas du feu en général. Pour le Tobi-Kadachi, les développeurs voulaient un monstre agile maniant la foudre. Résumons donc, un monstre agile qui exploite la végétation de la forêt et peut produire de l'électricité. La base du Tobi-Kadachi a donc été un écureuil volant. Après le Paolumu, je commence à me demander c'est quoi cette fixette sur les rongeurs, mais bref. Dans les premiers designs, des cornes ont été ainsi ajoutées à la bête pour justifier la production électrique, ce qui au final ne faisait environ aucun sens. Le design a donc été affiné pour arriver au monstre que l'on peut voir aujourd'hui. C'est finalement sa fourrure qui servira à produire l'électricité, celles-ci ont été allongées spécifiquement pour remplir cet objectif. En effet, à force de se frotter pendant ses attaques aériennes sur les troncs d'arbres et les différentes surfaces humides de la forêt, le Tobi-Kadachi emmagasine de l'électricité statique dans sa fourrure. Les cornes des premiers designs ont évolué pour devenir des petites pointes comme celles d'un taser qui surgissent de son dos quand il veut libérer la charge emmagasinée. Outre l'aspect esthétique, les écailles bleu-gris protègent sa peau de ses propres décharges. Pour le nom, pas de petite folie type Lumu français cette fois, les développeurs ont préféré jouer à domicile. Tobi Haneru est le verbe japonais pour sauter. Tobi Haneru, Tobi, je vais pas vous faire de dessin. Kadachi prend ses racines dans l'ancien japonais avec un mot signifiant serpent, mais qui en plus présente une implication pour foudre. Heureux hasard, n'est-ce pas? Comme avec le Paolumu, est venu ensuite le moment de designer l'armure. Dans Monster Hunter, une armure n'est pas seulement jolie, esthétique, elle doit également avoir un certain nombre de talents, un aspect pratique. Dans le cadre du Tobi-Kadachi, il était évident qu'il fallait retrouver les mouvements rapides et agiles de la bête et sa capacité à se charger via l'environnement. Par conséquent, on retrouvera sa fourrure dans le design final des armures, une armure donnant théoriquement un talent réduisant la consommation de stamina en roulant, et un autre talent similaire à puissance qui renforce les capacités du chasseur une fois celui-ci chargé. Évidemment, les armes du Tobi-Kadachi produiront elles aussi de l'électricité et seront d'attribut foudre. Et voilà, ce troisième backstage s'achève déjà. Mais ne vous en faites pas, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode sur le flagship de cet opus, le terrible Nergigante. Bonne chasse à tous!